La réunion des experts et des ministres de la Confédération des États du Sahel a pris fin le jeudi. Les conclusions de la dite réunion dans un instant. Transition numérique, le système intégré de gestion des dossiers judiciaires a officiellement été lancé. Bientôt, vous pourrez avoir vos casiers judiciaires et certificats de nationalité en ligne. Ligue 1 Pro, les résultats de la 8e journée, ce serait avec Mohamed Kenouvi dans la chronique sport en fin de journal. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans cette édition. Après 48 heures de travaux, la réunion des experts et des ministres de la Confédération des États du Sahel sur le volet développement s'est conclue hier jeudi 16 janvier à Bamako. La réunion a passé en revue la situation socio-économique de l'espace, sanctionnée par les recommandations qui nous sera livrée par Djeneba Samaki. Les actions prioritaires concernent la mise en place des projets intégrateurs pour renforcer les infrastructures de transport et assurer la sécurité énergétique des États membres de la Confédération des États du Sahel, ainsi que de la souveraineté alimentaire et la création d'une centrale d'achat et de la Banque confédérale pour l'investissement et le développement. Sur la création de la Banque régionale d'investissement, les ministres ont convenu d'assurer l'exécution à bonne date du calendrier validé relatif à la création et à l'opérationnalisation de la banque, d'affecter une partie du prélèvement confédéral à la consolidation des ressources de la banque. Sur le prélèvement confédéral PCAES, les ministres ont retenu d'appliquer un taux de 0,5% au titre du PCAES sur toutes les importations venant des pays tiers hors espace AES, à l'exception de ceux de l'UOMOA, de faire adopter l'acte instituant le PCAES au plus tard le 29 janvier 2025 en rapport avec les ministres des Affaires étrangères des 3 États. Sur la libre circulation des personnes et des biens dans l'espace, les ministres ont examiné et approuvé le projet de protocole additionnel instituant un document de voyage de la Confédération des États du Sahel dénommé e-passeport AES, ainsi qu'un document d'identité nommé carte d'identité AES. Les ministres ont instruit les experts à élaborer une stratégie commune pour l'aménagement de 2 millions d'hectares pour les productions végétales et animales au sein de l'AES. Les ministres ont aussi adopté la feuille de route et les documents techniques pour la mise en œuvre du chemin de fer. Instruire les experts des États à finaliser la feuille de route sur l'opérationnalisation de la compagnie aérienne de l'AES, valider le tracé du projet autoroutier d'un linéaire de moins de 1446 km. Je pense que les actions que nous envisageons de mener et qui, fort heureusement, on a prévu des délais pour chacune des actions, des délais de 9 mois pour certains, des délais de 3 mois pour d'autres, et même des délais de 15 jours. C'est des délais qui doivent être respectés. La création de la Banque confédérale pour l'investissement et le développement permettra de relancer le développement et l'investissement dans l'espace. La centrale d'achat sera aussi une structure permettant aux populations de ne pas sentir les contre-coups des crises conjoncturelles. La mise en œuvre de ces actions prioritaires devrait impacter de manière significative les populations de la Confédération des États du Sahel. Bientôt au Mali, les militaires tombés sur le champ d'honneur auront un mémorial qui leur sera dédié, symbolisant la résistance, la bravoure et la reconnaissance éternelle envers ces défenseurs de la patrie. Aminata Keita. Le projet a été présenté hier jeudi 16 janvier au chef de l'État par le ministre de la Défense et des anciens combattants, le général Sadio Kamara. Ce projet de mémorial dédié à la mémoire des militaires sera réalisé sur une parcelle d'environ 11 hectares dans la commune urbaine de Kati. Selon la présidence de la République, le mémorial comprendra un monument appelé le Mirador qui servira de lien entre le monde des vivants et celui des disparus, symbolisant à la fois la résistance, la bravoure et la reconnaissance éternelle de la patrie envers ses militaires. Il comprendra également des stèles qui y seront érigées avec les noms des militaires tombés, tout en retraçant les différentes étapes de l'histoire de l'armée nationale. Une des composantes importantes de ce projet de mémorial sera le musée des armées, un bâtiment à 2 niveaux qui comprendra un bloc administratif, un restaurant, un poste de police, des ateliers dédiés au musée des armées pouvant accueillir des expositions permanentes et temporaires.
Au sein de ce musée, il y aura des espaces ouverts où seront exposés des aéronefs, des engins de combat et des véhicules de transport militaire. Pour le ministre de la Défense et des anciens combattants, le général de corps d'armée Sadio Camara, je cite, « Ce projet est une contribution essentielle à la sauvegarde de la mémoire nationale, de la dignité collective, de la conscience patriotique, ainsi que de la souveraineté et de l'honneur du Mali. » Fin de citation. Le choix de Kati pour abriter ce mémorial est stratégique en raison du fait que c'est une ville garnison qui a vu beaucoup de soldats s'engager et sacrifier leur vie pour protéger la liberté et la souveraineté du pays, soutiendra le ministre Camara. Le mémorial sera composé d'un monument principal, de stèles portant les noms des militaires tombés ainsi que d'un bâtiment administratif et un musée des armées. L'architecte Alpha Diop a présenté la maquette mettant en avant les divers aménagements tels qu'un jardin, un poste de police et des voies intérieures. Lors de la présentation, le ministre de la Défense a réagi aux propos récents du président français Emmanuel Macron. Ce dernier a déclaré que la France avait choisi de se retirer de plusieurs pays africains tout en critiquant ces derniers pour leur ingratitude. Le général Camara a jugé ces propos lamentables, affirmant qu'ils renforcent la détermination du Mali à obtenir une véritable indépendance. Tout en appelant à une mobilisation générale pour protéger l'honneur et la souveraineté du Mali, il insiste sur le fait que les Maliens sont prêts à donner leur vie pour leur patrie. À noter qu'il existe déjà un musée des armées au cœur du centre-ville qui retrace l'histoire des forces armées maliennes et représente une exposition du patrimoine culturel militaire. Le dit musée a été créé en 1998 sous l'impulsion du président de l'époque, Alpha Omar Konaré. Il a pour mission la recherche, la collecte et la bonne conservation des objets. Après une attaque du JNIM dans le nord du Bénin ayant tué 28 soldats le mercredi dernier, le chef d'état-major béninois plaide pour une action commune contre le terrorisme, malgré les tensions avec le Niger. Paul Yapinguesson. Une trentaine de militaires béninois ont péri dans une attaque du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, JIM, contre une position de l'armée à la frontière avec le Burkina Faso et le Niger. Au lendemain de cette offensive, le général Fictieux Baguidi, chef d'état-major des armées béninoises, a appelé hier jeudi 16 janvier 2025 à une coopération militaire renforcée dans la sous-région. Le Bénin a toujours recherché la synergie d'action dans la sous-région. Le président de la République du Bénin s'est rendu 2 fois au Burkina Faso. Je me suis rendu 2 fois au Burkina Faso pour proposer que nous travaillions ensemble. Je suis persuadé qu'un jour, ça se fera. Je ne désespère pas que très bientôt, nous allons ensemble, avec tous les pays du voisinage, travailler ensemble pour faire face au terrorisme. Parce que, voyez-vous, le terrorisme travaille en réseau. Ils font fi des frontières. Nous avons le devoir de nous entendre pour lui opposer une réponse qui est à la mesure de ce qu'ils font. Difficile de ne pas voir dans cette attaque la conséquence directe de la crise de méfiance entre ces 3 pays qui connaissent actuellement des tensions politiques liées au fait que le Burkina et le Niger accusent leurs voisins, le Bénin, de tentatives de déstabilisation. Les autorités béninoises ont démenti ces faits. Face à la multiplication des attaques, le Parti des démocrates préconise des pistes de solutions. Le Parti des démocrates propose une réponse globale articulée autour de 3 axes. Le renforcement de la coopération régionale, plus communément appelée groupement tactique interarmé. De telles unités, composées de soldats issus de tous les pays frontaliers, permettront de pouvoir mutualiser les ressources afin de faire face à l'hydre terroriste dans les zones frontalières sensibles et dans le parc W. Enfin, la lutte contre le chômage à travers des programmes de formation professionnelle et d'entrepreneuriat. Jamine Ella Abatan, chercheuse principale à l'Institut d'études de sécurité ISS, souligne que ces incursions montrent que ces groupes djihadistes gardent une capacité d'action, mais aussi de nuisance, même s'ils n'occupent pas de position ou de zone sur le territoire béninois. Le Mali a franchi un pas décisif dans sa transition numérique avec le lancement officiel du système intégré de gestion des dossiers judiciaires. Cet outil marque une étape clé dans la modernisation de l'administration publique et de gestion des affaires judiciaires. Ibrahim Babi pour le reportage. Le logiciel que nous lançons aujourd'hui est un système intégré de gestion des procédures et des registres des dossiers judiciaires depuis la première instance, c'est-à-dire le premier degré de juridiction,
jusqu'au second degré en passant par les voies de recours. Lancement ce jeudi 16 janvier 2025 du logiciel qui est potentiellement le tournant majeur du Mali en matière de justice. Conçu par l'AGETIC, le SICDJ offre des services innovants comme la délivrance en ligne de casiers judiciaires et de certificats de nationalité, ainsi qu'une gestion optimisée des dossiers judiciaires. Cette plateforme réduit les lourdeurs administratives tout en renforçant l'accessibilité et la transparence des services publics. Le système est composé de 3 plateformes qui seront interfacées avec la base de données de l'état civil et du numéro d'identification nationale NINA pour renforcer le contrôle et la vérification des identités. Le ministre Alhamdou Ag Iliane a souligné, je cite, « Cet outil répond aux aspirations légitimes des citoyens et incarne notre engagement à moderniser l'administration. » Soutenue par la commission de l'UEMOA, cette initiative illustre la volonté du gouvernement de faire de la digitalisation un pilier du développement national. Constituera une solution innovatrice qui permettra de rendre plus accessible les services publics de la justice, mais onéreux les coûts des actes, ainsi qui permettra les usagers de l'utiliser depuis leur lieu de résidence et demander en ligne et obtenir ces documents par le même canal. Ce projet pilote prépare l'interconnexion des juridictions maliennes, posant les bases d'un modèle pour la sous-région. Au-delà d'un logiciel, il symbolise la volonté du gouvernement de mettre la technologie au service des citoyens pour une administration plus efficace, transparente et accessible à tous. Le Togo n'exclut pas de rejoindre l'Alliance des États du Sahel, a fait savoir le ministre des Affaires étrangères togolais à l'occasion d'un entretien jeudi avec la chaîne de télévision Vox Africa. En développant leurs liens avec le Togo, les pays de l'AES enclavés pourraient s'assurer un accès à la mer via la côte togolaise et le port de Lomé afin d'importer et d'exporter des marchandises, suivant un extrait de la déclaration du ministre Robert Doucey. Est-ce qu'on peut imaginer le Togo rejoindre l'AES? Pour moi, ce n'est pas impossible, mais c'est la décision du président de la République, d'abord, et c'est la décision également du Parlement togolais. Nous avions des institutions togolaises, nous avions la présidence de la République, comme vous le saviez aujourd'hui. Nous mutons vers la 5e République, nous avions le Parlement. Si le Parlement décide que le Togo puisse rejoindre les pays de l'AES, pourquoi le Togo ne le ferait pas? On le fera. Mais je vais vous surprendre. Demandez aux populations togolaises, les Togolaises et les Togolais lambda, si le Togo veut rentrer dans l'AES, vous allez voir leur réponse. Je vous dirai qu'ils vous diront oui. C'est un bel exercice. Je vais vous prendre au mot. Plus de 70%, ils vous diront oui. Je vais vous prendre au mot. Oui, bien sûr. Parce qu'aujourd'hui, que ça soit au Togo, au Bénin, en Côte d'Ivoire, en Guinée, au Cameroun, en Afrique du Sud, partout, les peuples africains veulent être eux-mêmes. Quand vous nous voyez, nous ne sommes contre personne. Nous le disons sans cesse. Nous voulons être nous-mêmes. Mais le problème, c'est que certains de nos partenaires veulent que nous soyons à leur service. Nous disons non. Et c'est l'heure de la chronique sport avec Mohamed Kenouvi. Bienvenue Mohamed. Merci beaucoup Maritou. Alors nous avons les résultats de la 8e journée de la Ligue 1 Pro. Oui, en ouverture de cette 8e journée mercredi, l'USFAS s'est imposé 2-0 devant le promu FC Diarra. L'AS Korofina s'est incliné 0-1 face à l'AS Police. L'AS Real de Bamako a pris le dessus sur Binga FC 2-1. Hier jeudi, 2 affiches étaient au programme. Les Étoiles du Mandé ont battu l'US Bougouni 3-2. Afrique Football Elite, de son côté, s'est défait de l'AS Bakary Djan 2-0. Au classement provisoire, après cette 8e journée, l'USFAS prend les commandes donc avec 14 points. L'US Bougouba est 2e avec le même nombre de points et un match en moins. Afrique Football Elite, qui compte également un match en retard, est 3e avec 12 points. En bas du classement, l'US Bougouni est 13e et premier relégable avec 5 points. Et le Stade Malien, avec seulement 2 journées disputées pour le moment, est provisoirement lanterne rouge.
Et pour le CHAN 2024, l'on connaît également les affiches du premier tour. Oui, malgré le report de la compétition au mois d'août prochain, la CAF a procédé comme prévu au tirage au sort de la phase de groupe ce mercredi au Kenyatta International Convention Center à Nairobi. Le groupe A, qui fait figure de groupe de la mort, réunit la RDC et le Maroc, les deux seules nations ayant remporté le CHAN à 2 reprises aux côtés du pays hôte, le Kenya, de l'Angola et de la Zambie. Le groupe B, relativement homogène, est composé de la Tanzanie, autre pays organisateur, de Madagascar, demi-finaliste en 2023, de la Mauritanie, du Burkina Faso et de la Centrafrique qui dispute son premier CHAN après une qualification historique contre le Cameroun. Dans le groupe C, on retrouve l'Ouganda, dernier pays hôte, le Niger, demi-finaliste du CHAN en 2022 et la Guinée. Les 2 dernières places seront attribuées à l'issue d'un prochain mini-tournoi de qualification regroupant l'Algérie, les Comores, l'Égypte, le Gabon, la Gambie, le Malawi et l'Afrique du Sud. Enfin, dans le groupe D, le Sénégal, tenant du titre, affrontera le Congo, le Soudan et le Nigeria qui fait son grand retour donc dans la compétition après 2 éditions manquées. Nous parlons maintenant de transfert, notamment avec Ibrahim Konaté. Kanaté, courtisé donc par plusieurs clubs européens. Ibrahim Kanaté pose finalement ses valises en Belgique au Royal Sporting Club d'Anderlecht en provenance d'Afrique Football Elite. Le jeune ailier malien a paraphé un contrat de 3 ans qui court jusqu'en 2028 pour un montant d'1,8 million d'euros. Il jouera dans un premier temps avec l'équipe réserve en attendant d'accéder au groupe professionnel. Quant à Amari Traoré, il prolonge avec la Real Sociedad. Arrivé libre du Stade Rennais à l'été 2023, Amari Traoré va poursuivre avec la Real Sociedad. Alors que son contrat arrive à terme en juin 2025, le capitaine des Aigles, éloigné des terrains depuis sa blessure en septembre dernier, a décidé de prolonger son aventure avec la Real Sociedad jusqu'au 30 juin 2026. Le club espagnol a officialisé cette prolongation ce vendredi, mettant donc fin aux nombreuses rumeurs ces derniers mois qui annonçaient le Malien sur le départ. Merci beaucoup, Mohamed Kenouvi. Je vous en prie, Marietou. Bon week-end à vous. Merci. Restez avec moi. On va découvrir ensemble la une de Journal du Mali. Prêche polémique, un danger pour la cohésion nationale. C'est la une de l'hebdomadaire cette semaine, amplifiée par les réseaux sociaux et le manque de supervision des madrasas. Les prêches polémiques contribuent à la radicalisation au Mali, fragilisant la cohésion sociale. Le numéro 509 de l'hebdomadaire vous parle également de la CEDEAO et l'AES, l'implication du retrait de la filière poisson et de la Ligue 1 dans laquelle l'AS Real vacille. Journal du Mali est gratuit et téléchargeable sur son site officiel. Bonne lecture à vous, mesdames et messieurs, et merci d'avoir suivi ce 1945. Bon week-end à toutes et à tous.